Dernière nouveauté fraîchement reçue. On est sur un couteau vraiment intéressant parce qu'il a des petites particularités assez innovantes. Donc on est sur un clone du Sukhoi de chez CKF, Custom Knife Factory, qui a fait le Decepticon. On reprend le look général, mais les finitions sont totalement différentes. Ces finitions-là n'existent pas sur le modèle d'origine. Ils ont quand même fait l'effort d'apporter un petit peu d'originalité sur ce point-là. La chose qui est intéressante, c'est le système du flipper, qui est vraiment unique. J'ai fait quelques recherches et pour l'instant, j'ai pas trouvé de modèle qui possède ce genre de système. Je me trompe peut-être. On est en fait sur un flipper qui est séparé de la lame. Donc il n'est pas fixe sur la lame, il se déplace dans le manche. Et on va voir ça ensemble. Donc on a une construction qui est entièrement en titane. Un titane qui est microbillé, entièrement microbillé. Comme vous avez pu le voir, un insert en carbone qui vient prendre place parfaitement dans le manche. Donc un carbone qui est poli et qui vient reprendre la forme générale du manche du couteau. C'est assez sympa. À noter que l'insert va dépasser légèrement, donc ça donne un petit peu de galbe au couteau. On est à moins d'1 mm. On a un pivot en acier avec un satin et une anodisation bleue. Un bleu qu'on retrouve sur le backspacer qui est microbillé puis anodisé. Un bleu qui est vraiment sympathique et qu'on retrouve sur le clip ceinture, aussi en titane, qui fonctionne parfaitement. Notre insert au carbone qui a une fonction, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Parfaitement intégré, vraiment classe. Le pivot avec une empreinte Torx, donc pas besoin d'outils spécial, c'est intéressant. Et un insert en acier au niveau du frame lock, donc pour plus de durabilité, c'est aussi un bon point. Le fameux flipper qui n'est donc qui ne fait pas partie de la lame, mais qui est séparé. Donc il est en titane. Il est en titane anodisé bleu pour aller avec le reste. Et en fait, quand on va appuyer dessus, c'est ça qui est vraiment très ingénieux, parce qu'en fait il a deux fonctions. La première, c'est de servir de flipper, donc pour ouvrir le couteau. Et la deuxième, c'est de servir de stop pin. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme vous pouvez le voir, il se replie à l'intérieur du manche. Du coup, on n'a pas de garde à ce niveau-là et on n'aura rien qui va gêner. Donc ça, c'est un super avantage parce qu'on est sur un couteau qui est typé gentleman folder. Et généralement, quand on a des flippers qui dépassent de plusieurs millimètres, c'est assez gênant quand vous désirez vous en servir dans une assiette. Et là, justement, on n'a pas ce problème-là. Le flipper reste en haut et sert de stop pin. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc on peut voir, quand on replie la lame, le flipper remonte. Vraiment un super système. Donc je vais démonter le couteau et vous verrez un petit peu plus en détail le système. C'est vraiment simple, très ingénieux et ça fonctionne parfaitement. Au niveau de la lame, donc une finition à satin, un satin pour les moutures et un satin sur le plat horizontal. Donc ça fait un petit contraste.
Le satin est relativement propre. C'est pas du niveau de Vespa, mais c'est quand même pas mal. Donc on a une forme de lame assez particulière quand même, mais vraiment pratique dans l'assiette. 4 mm d'épaisseur, ça fait costaud quand même, mais le fil est vraiment fin, donc au final ça pose pas de soucis particuliers. Une lame assez épaisse, une pointe assez épaisse, pardon. Un acier S35VN, comme vous pouvez le voir, on n'a absolument aucune gravure, donc ça donne un petit look custom assez sympathique. Ça change des grosses gravures chinoises qui prennent un quart de la lame. Là, c'est un bon point. Au niveau du lock, l'insert en acier qu'on peut voir avec un verrouillage très correct. Assez léger, on doit être à 30% ou 25%. La fameuse plaquette en carbone qui va en fait servir tout simplement à empêcher de pousser son frame trop loin. Donc c'est bien pensé d'avoir intégré ce système. Voilà, elle vient bloquer le frame tout simplement. On a un couteau qui est monté sur roulement, donc c'est fluide, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur des roulements céramiques, mais ça fait l'affaire, comme vous pouvez le voir. Ça se replie presque tout seul. Et une lame parfaitement centrée. Aucun problème. Donc c'est parti pour le démontage, on va voir un petit peu comment fonctionne ce flipper. Donc rien de compliqué. Le pivot et la vis à l'arrière à faire sauter. Et on peut démonter son couteau facilement. Et voilà comment ça se présente. Donc on a l'insert en acier. On peut voir les finitions, c'est propre. On peut voir les roulements qui sont en acier avec une cage en polymère. Et donc le fameux système du flipper qui est vraiment tout con. Une gorge dans chaque plaquette. 4 rondelles en tout, 2 de chaque côté avec des petits pins. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, quand vous avez la lame dépliée, on peut voir ça vient en butée, donc ça sert de stop pin. Et quand c'est replié, donc vous avez un petit usinage là sur la lame qui vient tout simplement repousser le flipper en position haute. Et quand vous appuyez, bim, voilà, tout simple, fallait y penser. Et c'est parfaitement réalisé ici. Donc les rondelles permettent vraiment de donner de la fluidité à cette petite pièce. Pas de souci, ça bouge très bien dans la gorge. Avantage aussi des rondelles, c'est que ça évite bien sûr que la petite pièce du flipper frotte contre les plaquettes
Donc pas de problème avec la nodisation, il n'y aura pas de rayures dessus. C'est parfaitement conçu. Donc je vais remonter ça. Donc voilà, le couteau est remonté. Aucun souci, c'est toujours centré, c'est toujours aussi fluide. Tout fonctionne parfaitement. Donc au niveau de la taille, on est quand même sur un gros couteau. C'est pas un petit couteau discret. On n'est pas sur un couteau tactique. La prise en main est assez particulière, mais ça reste agréable, surtout pour manger. C'est fin, c'est léger, puisqu'on est sur un couteau qui fait, il me semble, 128 grammes. C'est relativement léger pour un couteau avec une lame quand même aussi épaisse. Donc voilà, un couteau super intéressant, avec des petites particularités bien sympathiques pour un collectionneur. Et avec un look qui sort quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, à bientôt.